Est-ce un projet légitime? Oui, il est légitime. Je veux dire, les gouvernements successifs ont validé en tout cas la notion d'intérêt général et d'utilité publique. Et les démarches qui s'en sont suivies ont fini par valider toutes les remarques faites par les différentes commissions qui demandaient des améliorations environnementales à ce projet. Donc il est légitime, oui, bien sûr. Pour moi, clairement, ce projet n'est pas légitime du tout, puisque c'est une décision aujourd'hui qui passe en force, parce qu'il y a eu 7 avis défavorables. Je pense que le dialogue aurait dû, avec les citoyens, les associations, les élus, être poussé jusqu'au bout, et je pense qu'il ne l'a pas été. Va-t-il fluidifier le trafic? Non, je pense que c'est une fausse croyance. D'abord, le GCO va être une contournante. On sait bien que les bouchons viennent des flux entrants et sortants de Strasbourg. De plus, quand on construit une route, on fait aspirateur à voiture et à camion. Donc clairement, pour moi, le GCO est la mauvaise réponse à une bonne question. Oui, bien sûr, il va prendre une partie de l'ordre de 20% des véhicules qui circulent sur l'A35 et désaturer partiellement, en tout cas, cette A35. Et à partir de là, je veux dire, il nous faut compléter ces dispositifs par des transports en commun améliorés, première, deuxième couronne et au-delà, faire en sorte que nous puissions, à travers le Grenelle des mobilités, développer une feuille de route qui sera dévoilée prochainement et qui doit améliorer les transports. Est-ce une solution d'avenir? Il faut désaturer l'A35. Je veux dire, trop d'entreprises, trop de personnes, trop d'individus sont bloqués pendant des heures et des heures sur cette autoroute, provoquant des pollutions, mais provoquant aussi, je dirais, énormément de retard. Cette autoroute passe dans le centre-ville, elle est d'un autre âge. Il nous faut la transformer en boulevard urbain. C'est un enjeu majeur, je veux dire, de l'aménagement du territoire, non pas pour bâtir autour de l'autoroute, mais pourquoi pas pour en faire une ceinture verte, participer à la renaturation de l'espace. C'est l'objet de travaux qui sont engagés aujourd'hui. Alors qu'on ne s'y trompe pas, je n'ai absolument pas envie que les artisans, les entrepreneurs soient pris dans des bouchons tous les matins. On est bien conscient qu'il y a un problème, mais je pense que la solution passe par d'autres façons de faire que de construire une route. Exemple, l'écotaxe. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais mise en place? Le renforcement du covoiturage, plus de ferroutage, la baisse de la vitesse de 90 à 70 km/h qui fluidifierait elle. Donc je pense qu'il y a d'autres réponses que celle de construire une route.